l'as trouvé comment? Ouais, marché moyen, il m'a permis de faire 5-6 figures, voilà, il pouvait pas en faire plus de toute façon. Donc il cherchait un peu à la faire, après j'ai fait je pense 2 bons écarts. Voilà, je suis content, j'étais trop de pression avant. C'est un truc de fou, ouais. Content d'avoir réussi, je suis content. Merci. Quelle bête, très haute. Ouais, c'est un taureau très haut, je l'ai vu dans les chorales, mais là quand je l'ai vu arriver sur moi là, à la sortie des loges, il faisait sacrément impression et beaucoup de volume, très haut, grande corne très remontée, vraiment une adrénaline au maximum, avec gros plaisir. Tu as fait tous les sauts? Ouais, j'ai fait tous les sauts par le pied joint parce qu'il manquait de vitesse, donc je préférais pas le faire. Après voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu malgré toutes mes blessures et tout ça. Donc j'ai quand même fait un saut de l'ange, bon, parce que je vais pas faire que des vrillés ou des supérieurs, mais bon. Ouais, j'ai fait que 5 sauts, mais par rapport à la bête, je suis vraiment fier de moi. Allez, ce soir les blessures sont oubliées. Comment? Ce soir les blessures sont oubliées, ça va. Voilà, oublié, oui, je pense qu'elles vont se réveiller demain, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait en strapant et tout ça pour justement les oublier. Et c'est grosse satisfaction. Et après voilà, quand on est devant la bête, on essaye justement de ne pas y penser et de faire abstraction à tout ça, quoi. Ouais, bravo. Merci. Bon Alex, ça y est, le premier fait. Oui, c'est très impressionnant. J'ai la tête haute et bon, j'ai fait le maximum, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu t'en es vu pour trouver la corde? 21. Pas forcément, les deux, le premier je me suis sorti, donc après on m'a dit qu'il était joli sur les deux, donc voilà, j'ai essayé de former. Ce que tu retiens, c'est impressionnant. Pardon? Ce que tu retiens surtout, c'est impressionnant. Ouais. Bon, il fallait bien commencer. Allez, alors au prochain. Mathis, ça te fait plaisir? Quels écarts? Ouais, je me suis fait plaisir, ouais. J'ai eu un taureau compliqué, et en fait avec la sortie qu'il y a eu, je suis content qu'il soit compliqué, j'ai su tirer quelques écarts, je suis très content de ma sortie. Et le dernier, ça touche, non? Le dernier, ça touche, ouais, je sens, ça frôle, quoi, on va dire. Voilà, c'est l'écart idéal, mais c'est ce qu'on essaye de faire parfaitement, voilà. J'espère y être arrivé un petit peu. Le genou, c'est oublié pour ce soir. Ça a été oublié pendant 5 minutes pendant la sortie, mais la douleur elle reste là quand même. Ça fait bon historien. Merci. Mathieu, compliqué là. C'est compliqué, un taureau dur à une fois de plus. Le premier pas coutume, il y a un tocard comme on dit, il est pour moi. Bon mais voilà, je me suis quand même fait plaisir sur un écart, je me suis fait peur aussi et voilà. Sur le dernier, il est arrivé un coup à droite, un coup à gauche. Et oui voilà, donc j'ai fait passer comme j'ai pu. Voilà. Ça ira mieux la prochaine fois. J'espère. Toby, pour le moment, l'espoir de la soirée. Ben ouais, je suis super content, j'allais au festival et un événement comme la nuit du taureau, on peut pas passer à côté. Donc je le fais pas souvent, mais ici il fallait que je le fasse, dans la tronche ça fait 3 semaines, donc je me suis lancé, je suis passé, je suis super content. Ça fait 2 événements en 2 semaines là quand même, hein? Ouais, c'est 2 sacrés événements. Mais bon voilà, c'est les arènes de Dax, c'est la nuit du taureau, on est là, je crois pour démontrer que les acteurs de course hollandaise ont du courage, on est là pour donner du spectacle et je crois que pour l'instant on est servi, je suis super content. Merci. Bon et Thomas, le 3e super, le 5e encore mieux. Comment tu l'as vécu cette sortie? Je l'ai vécu en demi-teinte. Je suis malheureusement tombé sur un taureau qui se retournait. Ensuite il suit un peu le même comportement qu'ont eu les autres malheureusement. Il manque un petit peu de moteur et dans notre tauromachie il faut dire que ça nous handicape. Alors j'ai essayé de lui donner ce qu'il n'avait pas du moins. D'aller le chercher. J'ai essayé du moins. J'ai essayé, apparemment le public ne paraissait pas mécontent. Je suis moitié déçu, moitié satisfait. On espère toujours beaucoup. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Bon, il t'en reste peut-être un tout à l'heure, on sait jamais. On va voir ce que le jury me réserve. Pour moi, il reste Hugo. Il reste encore beaucoup de maestros, comme on dirait. Merci. Donc, on va voir. Merci beaucoup à vous. Dure soirée, mais c'est la course. Voilà, quand on joue trop, c'est vrai que ça doit arriver. J'ai eu du bol, je pense. J'avais fait une bonne sortie pourtant, et bon, mais ce dernier écart, je ne savais pas si ça. Je savais que j'allais me risquer et ça a touché. Un peu trop de franchise de ta part peut-être? Ouais, peut-être, je reverrai les vidéos, je pense que c'est ça. Et ça va? Ça va pas mal? Ouais, ça va, j'ai rien.
Mais tant mieux pour toi alors. Merci. De chance. Benjamin, ta sortie, comment tu l'as trouvé toi? Moi j'ai trouvé une sortie assez correcte. C'est vrai que jusqu'à présent les taureaux étaient un peu compliqués, avec pas trop de vitesse. Et le mien il est sorti quand même un peu plus rapide que les autres. J'ai essayé d'en profiter sur les 3-4 premiers départs. Après c'est vrai qu'il s'est arrêté de suite après l'écart, il avait des coups de tête on va dire vers le haut qui cherchait. Mais j'ai trouvé quand même un taureau satisfaisant à travailler. Je crois que tu es allé jusqu'à 8 écarts, donc le taureau Oui parce tournait que quand même. voilà, moi je réfléchis pas, j'essaye de me faire plaisir, de donner tout ce que la bête a dans l'estomac pour essayer de sortir cette ultime figure que tout le monde attend et que je pense avoir réussi au dernier écart. Merci. Bon Thomas, ce dernier taureau? Le dernier taureau, c'est très impressionnant. Il faut vraiment se surpasser pour affronter de telles bêtes. Je l'ai fait exceptionnellement. C'est la première fois que je me mettais face à une bête aussi imposante, mais c'est vraiment impressionnant. Bon Benjamin, ce dernier taureau? Ce taureau est sorti, c'était une peinture super beau. Je décide de l'attaquer par rapport à mon expérience vis-à-vis de Thomas Marty. Et je me fais peur sur le premier, le public réagit, donc Thomas le prend. Malheureusement, il y avait beaucoup de poussière, donc il a fait faire 4-5 départs à vide. Il s'est fait peur sur le second à gauche, donc à moi de revenir à droite, donc je l'ai coupé 2-3 fois. J'ai réussi à faire devenir le taureau un peu plus joli, on va dire, qui avait un peu moins de vitesse, mais on a quand même essayé de le faire passer parce que c'était pas évident. Après avoir effectué une sortie 10 minutes avant, retomber, remonter dans le stress, c'est dur à gérer. Donc je suis content, ça s'est bien passé pour tout le monde. Malheureusement, Hugo s'est fait attraper, mais il y a quand même une belle soirée. L'expérience a parlé là. L'expérience a parlé parce qu'un taureau compliqué et que j'ai réussi à dominer sur la fin, même si j'aurais pu en tirer un peu plus, mais il manquait de vitesse et ces 2-3 faux départs, je pense qu'ils ont manqué. Merci. Didier, ce 86e taureau, tu l'as trouvé comment? Comme beaucoup que j'ai écarté, un taureau assez moyen. Hélas, c'est une loterie, mais là, le bon numéro a été tiré. Bon, on fait avec ce qu'on a dans la piste, mais on a quand même su en tirer avec Jean-Marc quelques figures qui font voir quand même qu'on sait quand même travailler même des bêtes qui ne sont pas faciles. Ouais, l'expérience a parlé parce que les écarts à deux ont fait réveiller le public. Oui, c'est un fait, ouais. Bon, voilà, ça prouve qu'on est quand même assez à l'aise dans la piste. Ouais, merci. Bon Nicolas, c'est fini. On va commencer par le Nicolas acteur. Comment tu as vécu tes taureaux là ce soir? Moi personnellement j'étais... alors si j'ai le seul bémol à donner de la soirée, c'est vraiment un manque juste de pétard des taureaux, parce qu'ils ont servi, il n'y a pas eu de refus des taureaux, etc. Ils ont juste manqué un peu d'allant, de pétard, de dynamisme, mais par contre en termes d'émotion, ils ont transmis des émotions de fou. Il y a eu des écarts ce soir de dingue quoi. On aurait cru des fois qu'il y avait l'accord, je crois que tous les écarteurs ont réussi à sortir un écart de l'espace. C'est vraiment le public qui se levait. J'ai vécu personnellement très bien. J'aurais aimé juste qu'il y ait un peu plus de tonicité, de dynamisme par rapport à ces taureaux. Mais la contrepartie, c'est qu'ils ont donné beaucoup d'émotions et ça, c'était fabuleux. Il y a eu de l'émotion, il y a eu aussi un peu de dramatique quand le pauvre Hugo a été balayé comme un fétu de paille. Voilà, Hugo se fait, il sort un écart phénoménal, le taureau qui se cabre, qui le tape dans le bras, il y a un écart phénoménal et il veut terminer bien comme les autres. C'est que quasiment tout le monde avait réussi un dernier écart monumental et Hugo qui veut mettre le paquet, là c'est le jeu, le taureau qui lui crochette à peine la jambe, qui le reprend un coup par terre, c'est un peu sonné. Voilà, bon, heureusement il n'a rien, c'est l'essentiel, donc il a été juste sonné, un bleu un peu à l'œil, donc ça va. Il n'a rien, mais ça fait comprendre au public quand même que le danger est là, quoi. C'est pas la rigolade. Voilà, exactement, et ça c'est... D'un côté, je le souhaite à personne, mais c'est vrai que c'est bien des fois quand il y a des petits accrochages pour montrer au public que c'est pas anodin tout ce qu'on fait. Donc voilà, mais voilà, le plus important, je pense que les écarteurs ont pris leur pied, comme on dit, que il y a eu des écarts un peu partout. Ils auraient aimé aussi que les sorties soient un peu plus toniques, mais je sais pas, à peine j'ai discuté un peu avec les gens et ils ont l'air enchantés. Donc si la majorité du public est content, nous on l'est aussi. Ils sont enchantés, ils ont eu de l'émotion, du suspense, tout. Quoi. Et l'organisateur, est-ce qu'il est content lui?
Ben, l'organisateur, alors moi en termes d'organisation je suis super content parce que tout s'est déroulé correctement, du passéo d'ouverture jusqu'au passéo de fermeture, parce que c'est quand même très lourd. Je ne sais pas si les gens se rendent compte vraiment l'organisation qu'il faut entre les cavaliers, tout soit prêt, la caserne, la musique d'entrée, enfin tout ce qu'il faut régler, la communication, tout ça c'est très dur, et nous le club taurin je les remercie à 3000% parce qu'ils bossent comme des dingues, là on est plusieurs. Puis c'est génial parce que c'est une aventure aussi, c'est un peu le terme à la mode, mais c'est un peu une aventure humaine parce qu'on est tous en âge, on est que des jeunes, et on a tous on commence à avoir les enfants, on fait fabriquer la maison et ça. C'est les âges où on se voit un peu moins, on se sépare et tout, et quand il y a la nuit du taureau, ça nous permet de nous retrouver, de faire une belle fête, de s'éclater, et voilà, et quand on arrive à transmettre au public les arènes pleines, quand on sait qu'il y a quand même plus de la moitié de l'arène où c'est des gens qui n'ont jamais vu ce spectacle-là, qui n'ont jamais vu de course andaise, et c'est ce qu'on recherche, c'est justement sortir un peu des sentiers battus de la course andaise traditionnelle, parce qu'elle est ancrée, elle est en place, elle existe, elle est suivie, donc ça, il n'y a pas de souci, mais c'est aller chercher les autres personnes qui y a autour, ces autres personnes qui n'accrochent pas sur le système actuel, soit qui ne connaissent pas, ou ils ont besoin de quelque chose de plus, un peu grandiose, un peu plus chaud, etc. Et voilà, c'est ce public-là qu'on essaye d'aller chercher, et je crois que ce public-là est conquis, donc pour nous, on est satisfait vraiment de la soirée. Ouais. Ouais, parce que tu es bien entouré, parce que toi tu étais sur le devant de la scène, mais j'ai regardé derrière, ils s'activaient, ils n'arrêtaient pas, ils n'ont pas arrêté pendant tout le spectacle. Je crois que la majorité n'ont pas vu le spectacle. Hein. Ah ben là, c'est ça qui est génial, et je les en remercie parce qu'ils n'ont jamais vu le spectacle depuis 4 ans, ils n'ont jamais vu ce qui s'y passe en piste, ils savent faire comme des dingues. Là vous voyez, c'est le vin d'honneur en ce moment, ils sont tous au vin d'honneur en train d'aider, il a fallu l'installer, puis c'était dans le patio. Voilà, ils sont non, c'est vraiment génial, quoi. C'est une machine qu'on a mis en place, et beaucoup d'organisations pour qu'il n'y ait pas de couac et que l'engrenage, qu'il n'y ait pas de cailloux dans l'engrenage. Et voilà, donc moi je suis hyper fier à chaque fois d'avoir une équipe comme ça, et hyper content d'être suivi par tous les copains. Qui en plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'en plus les 3/4, ils sont pas du tout adeptes de course andaise, ils la suivent pas, ils s'y intéressent. Mais ça les intéresse, et ils sont contents d'y participer. Ah, ils bougent, hein. Voilà, et donc voilà, non, on est super content, que les gens arrivent avec la banane au vin d'honneur, soient ravis, et voilà, et ça nous donne un motif pour continuer. J'ai vu ta sortie qui a été un peu, enfin pas pénible, mais toutes les sollicitations que tu as sur ce monde, que tu donnes un peu de bonheur, c'est pas mal. Hein. Oui, bien sûr, sortir de l'arène, avoir du mal à faire 10 mètres, j'ai constaté. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment super plaisant, parce que nous on fait ça pour donner du bonheur aux gens, c'est tout. On a envie de les voir ressortir avec la banane, c'est pas une compétition, c'est pas un truc, on veut les voir ressortir heureux. Et là, ils étaient heureux, donc c'est tout. Et j'ai pas à rajouter plus, c'est la seule chose qu'on recherche. L'organisateur que tu es maintenant, à quoi il rêve? Ben, je rêve d'une soirée comme ce soir, avec de taureaux qui marchent le bombe, qui s'arrêtent pas d'un bout à l'autre. Mais ça c'est utopique, mais ça sera jamais possible. Mais voilà, et je suis organisateur, ça fait 4 ans. Je pense qu'on se débrouille pas trop mal avec l'équipe. Il y a des petites choses encore que je ne saisis peut-être pas, ou je me trompe sur peut-être certaines choses. Mais voilà, on s'améliore, je trouve, d'année en année. Donc voilà, petit à petit, voilà, je vois des choses en Espagne. Là où je suis déçu, c'est que ces taureaux-là, je les vois sortir en Espagne. Je fais des spectacles avec en Espagne. Ils marchent le feu, mais ils sortent le jour. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis la nuit? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été transportés dans la journée, qu'il a fait très chaud? Je sais pas, parce que voilà, on pensait... Mais voilà, après, je suis peut-être bête d'insister là-dessus, parce que les taureaux ont quand même donné du jeu, ont donné du spectacle, il y a eu de l'émotion, donc voilà, c'était super. Ben, les gens à la sortie étaient contents. Voilà, donc non, mais après, c'est parce que ça, c'est mon côté peut-être perfectionniste qui fait ça. Non, mais je te comprends, parce que moi, en tant que puriste, j'ai compris aussi ce que tu voulais dire. Ouais. Non, mais des idées nouvelles, je pense, est-ce que tu en as qui te trottent dans l'esprit? Tous les ans, j'arrive à trouver des idées un peu nouvelles, ou alors importer, comme on a fait ce soir avec le taureau de Fuego, juste faire découvrir au public, voilà. de les sortir du sentier battu, de ce qu'ils connaissent. Voilà, c'est vraiment, moi je connais ça, maintenant c'est presque devenu une habitude d'en voir et d'en sauter, parce que quand je passe les Pyrénées, c'est vrai que ça s'est énormément développé, et je me suis dit, putain, mais pourquoi pas le faire découvrir, quoi. En plus, c'est un peu nous qui avons lancé cette mode en Espagne, ça se faisait que dans la rue, et la première fois qu'on l'a fait en spectacle, c'était
à Saragosse en 2009 pour la fête du Pilar avec Guillaume, mon frère, Baptiste Borde et Benjamin de Rover. Et depuis, ça a pris un engouement énorme. Ils font des concours de récoltadors qu'avec des taureaux en bolado, etc. etc. Et c'est devenu conventionnel dans les spectacles officiels, alors qu'avant c'était vraiment plus comme ça. C'est vrai qu'avec cette technique de fundas qui permet de d'éloigner et de dissocier le feu des cornes de la bête, ça permet de... C'est comme si nous on tenait une torche à la main en fait et de ne pas se brûler quoi. Donc ça permet, voilà, c'est le côté impressionnant. En plus j'étais très surpris parce que je ne savais pas que la troupe d'Amboléadores, ils avaient mis un genre de feu d'artifice à l'intérieur des bolas. Donc quand j'ai vu ce truc sortir, ça par contre j'avais jamais vu, donc ça a été une surprise pour moi aussi. Voilà. Donc bilan, bonne soirée. Écoutez, moi la seule chose qui m'importe c'est que le public soit heureux. Et pour l'instant le peu que j'ai eu était enchanté, donc voilà, si le public est heureux, je fais ça pour le public, on fait ça avec le Club Taurin pour avoir des retours positifs et aussi pour travailler. On a un sentiment vraiment de travailler pour développer la course andaise, d'amener un nouveau public. Alors, une forme de course andaise, mais il faut bien être conscient qu'il n'y aura pas des puristes de course andaise tout le temps. Voilà, il faut intéresser les gens, peut-être par d'autres portes, par d'autres voies, et voilà, par petites doses comme ça, des spectacles. Les Jeux Olympiques, je mets les Jeux Olympiques en avant parce que l'athlétisme, on n'en entend jamais parler, pourtant c'est très populaire, et il n'y a que quand il y a les Jeux Olympiques qu'on voit de l'athlétisme. Et bien en course andaise, pour certaines personnes, la Nuit du Taureau permet de voir de la course andaise, pourtant dans leur région, que à la Nuit du Taureau. Voilà, et pareil pour d'autres spectacles, mais voilà, il faut que de temps en temps, la course andaise a besoin de s'équiper et de développer ce côté un peu événementiel pour intéresser les gens et faire connaître la course andaise à d'autres personnes. Voilà, le but, ce serait qu'ils viennent un peu voir les courses landaises ou... Ah oui, tout à fait, parce que je ne renie pas du tout la course andaise actuelle, elle est bien, elle existe, elle est ancrée, elle est en place, il y a du monde, tout ça, il n'y a aucun souci. Je ne la remets pas en cause. Mais je trouve que juste ce qu'on manque, c'est ça, c'est de la développer, de l'ouvrir, de l'amener ailleurs et d'attirer un autre public. Aujourd'hui, j'avais donné 15 places à mon équipe de foot, ils n'avaient jamais vu ça, ils étaient comme des fous. Des gamins de la gym pareil qu'on a réussi à inviter parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, ils étaient comme des fous. Voilà, le gars qui a fait la vidéo à la fin, il était de Bordeaux, il n'avait jamais vu ça, il m'a regardé en sortant avec des yeux comme si j'étais un extraterrestre à la fin. Voilà, donc notre tauromachie, elle marche, mais il faut juste trouver le truc qui va intéresser les gens pour les faire venir, c'est tout. Voilà. Bon alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Bonne fin de saison. Oui, je fais ma retirada en Espagne le 14 octobre, où on m'organise apparemment, parce qu'on ne veut pas me dire ce que c'est, une grosse fête pour la feria de Pilar dans les arènes de Saragosse. C'est un honneur quand même de faire une retirada dans ces arènes-là. Ça va être un grand moment, donc j'ai vraiment que cet objectif dans la tête. J'ai décidé de faire une année de plus chez quel Ganader, je ne sais pas encore, pour faire ma dernière année. Un petit scoop. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de vivre une grande année. Et ça sera ma 20e année de carrière. Et je me concentre là-dessus. Je ne serai plus l'Espagne, je serai vraiment concentré que sur la France. Et j'ai envie de faire plein de belles choses ici en France pour ma dernière année. Voilà. Donc je te souhaite une bonne fin de carrière. Et une bonne fin de soirée aussi. Merci, oui, elle va être bonne, je pense. Merci. Allez, merci.